Quand l'évangile de Marc raconte, il pratique l'art du langage métaphorique. Il met deux phrases en tension, l'une avec l'autre. La première évoque une expérience que la communauté croyante met au fondement de sa foi. La seconde fait vivre un événement qui peut éveiller de l'intérêt pour cette expérience. Par exemple, il en va de Dieu qui instaure son règne, comme il en va avec Jésus dans la synagogue de Capharnaüm lorsqu'il libère un homme empêché par un esprit impur d'habiter sa vie propre. Ou il en va de la relation que Dieu choisit d'avoir à notre égard, comme il en va dans la maison de Simon, quand Jésus relève une femme dans l'incapacité de tenir sa place. Ou il en va de l'action que Dieu met en œuvre, comme il en va avec Jésus, qui a saigné un homme lépreux exclu de toute vie partagée. Prenons un autre exemple. Celui-là n'est plus directement lié au projet mis en œuvre par l'évangile de Marc. C'est une comparaison de la phrase que j'emprunte au sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Il en va de la relation que Dieu entretient à notre égard, comme il en va du soleil qui se lève chaque matin sur les bons et les méchants, Matthieu 5, 45. Quelqu'un qui connaît l'expérience bienfaisante racontée par la seconde phrase, voir le soleil se lever chaque matin sans que jamais sa lumière et sa chaleur nous fassent défaut, est imperceptiblement rendu contemporain du bonheur que les croyants éprouvent à se tenir dans la vie, en relation avec un Dieu dont la fidélité va de toujours à toujours.